Bonjour, nous allons maintenant aborder les techniques du terrorisme, la manière dont les opérateurs terroristes choisissent des méthodes spécifiques et détaillées visant à la fois à exécuter une opération, à la rendre lisible, visible, efficace, évidemment à définir un mode de communication par l'action. Et nous allons commencer par l'assassinat, l'élimination ou l'exécution. Évidemment, l'attaque frontale, type fusillade ou l'assaut, n'est pas la technique la plus usitée chez les terroristes. Ces méthodes de commando sont même plutôt rares. Elles demandent des préparations minutieuses, des prises de risques importantes, des moyens de fuite organisés, en tout cas pour ceux qui veulent partir avec la vie sauve. Elle peut parfois être employée non sur des personnes mais sur des lieux, comme c'est le cas lors des mitraillages des bâtiments publics qui sont une spécialité corse. Le but du jeu n'étant pas de tuer, mais de faire du bruit et de montrer qu'aucun bâtiment, aucun symbole n'est inexpugnable. On trouve évidemment des opérateurs qui sont plus engagés dans ce type d'événement. C'est le cas notamment en 2011 à Oslo, où Anton Breivik organise une double opération, un attentat à la bombe qui fera 8 morts et 15 blessés, et l'attaque du camp de jeunes de la Ligue des jeunes travaillistes norvégiens sur l'île d'Utoya. Il tuera d'ailleurs 69 personnes et en blessera 33 autres. Dans un premier temps, on a un mass killer, c'est-à-dire quelqu'un qui tue beaucoup de monde sur un seul endroit. Dans d'autres, on a plutôt des opérations extrêmement ciblées qui visent à ne déterminer ou à ne cibler ou à n'attaquer qu'une personne particulière. On a ainsi des opérateurs de type loup solitaire ou loup isolé ou loup en meute qui amènent à un certain nombre de grandes incohérences dans la manière dont sont qualifiés ces opérateurs. Si on prend par exemple l'exemple de Mohamed Merah, qui s'est illustré essentiellement par des actes de petite criminalité ou de délinquance, il va d'abord assassiner 3 militaires avant de rater sa 4e cible et de se retourner de manière presque spontanée et en tout cas pas du tout préméditée contre une école juive où il tuera notamment 3 enfants. Dans ce cas précis, avec méthodicité et une grande préparation, la présence d'ailleurs d'une caméra GoPro permettant de filmer ses exploits, l'assassin va attaquer spécifiquement des cibles isolées, individuelles et un par un. Ce n'est pas une opération d'attaque d'une caserne ou d'un groupe de militaires ensemble. C'est véritablement des opérations d'exécution individualisée. Alors que l'attaque de l'école Ozer HaTorah, elle, est clairement une fusillade en groupe qui vise par le plus grand des hasards et par dépit un grand nombre d'enfants et d'enseignants ou de parents présents à l'intérieur de l'école et encore à un moment où justement il n'y a pas beaucoup de présents et avec un timing qui n'est pas compatible avec cette préparation particulière et spécifique. En fait, on voit bien que ces opérations d'assassinat sont de plusieurs natures. D'abord, l'élimination d'une cible clairement identifiée. Ensuite, l'élimination dans un espace symbolique de cibles qui sont là simplement au mauvais moment et au mauvais endroit. Évidemment, les assassinats peuvent avoir comme protagonistes non pas des individus seuls, mais des groupes armés, et l'assassinat collectif demeure, avec les attentats par explosifs, la méthode classique utilisée par la plupart des organisations terroristes, ETA, groupes nationalistes, groupes corses, groupes islamiques armés. Dans les années 90, ainsi, le GIA algérien a pratiqué des massacres de groupes en Algérie lorsqu'il s'opposait au pouvoir en place. Des dizaines de milliers de civils ont péri en une dizaine d'années. Plus récemment, on a pu voir à Nairobi
une attaque menée par une dizaine d'opérateurs terroristes équipés d'armes automatiques, ouvrant le feu sur la foule, simplement dans le plus grand des hasards, avant que cette opération soit revendiquée par le groupe islamiste somalien Al-Shabaab, en représailles à l'intervention militaire du Kenya en Somalie. Et on a vu ça plus récemment dans des attaques d'universités. On le voit, il y a dans ces opérations des choix extrêmement ciblés et précis. Al-Qaïda, ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, dans les attaques suicides de 1998 contre les ambassades américaines en Afrique, avait attaqué indirectement et provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes qui étaient simplement aux alentours de l'ambassade. Ça n'est pas le seul opérateur connu, puisque en novembre 2008 à Bombay, une série de 10 attaques terroristes coordonnées par une équipe composée de nombreux militants entraînés, semble-t-il, au Pakistan, avait fait 166 morts et 300 blessés, dont au moins 26 ressortissants étrangers. C'est donc un assassinat qui est un homicide à la fois politique et symbolique, et il apparaît comme un geste libérateur et comme un moyen de modifier le cours de l'histoire. Il est révélateur de pratiques mises en œuvre par des régimes visant à museler leurs opposants. On peut à la fois décider de tuer un opposant ou de tuer un groupe d'opposants ou un groupe de personnes, et c'est simplement le choix de cibler les chefs, les cibles, les tyrans qui peut de temps en temps justifier ou faire justifier la présence d'opérations d'élimination physique visant à la fois des individus et des groupes de manière alternative ou coordonnée, un même opérateur terroriste pouvant assassiner ou faire assassiner en plusieurs fois des individus isolés ou de lancer une opération de grande ampleur. On se rappellera par exemple du grand attentat contre le siège des forces d'occupation britanniques en Palestine, l'hôtel King David, qui avait marqué le retentissement particulier d'une opération extrêmement efficace de libération ou de création d'un État de Palestine indépendant au moment du débat avec la création supposée du foyer national juif en Palestine qui deviendra l'État d'Israël. L'ETA a été particulièrement connu par l'attentat qui a permis d'éliminer l'amiral Carrero Blanco, Premier ministre du dictateur Franco. L'IRA a été reconnu par son opération qui a visé Lord Mountbatten ou le siège du Congrès du Parti conservateur dont Margaret Thatcher a échappé par miracle. Et on a toute une série d'attentats politiques concernant des chefs d'État français, anglais, américains, russes, qui ont été soit blessés, soit tués. Et donc, il existe aussi une forme d'assassinat politique revendiquée par des organisations terroristes et qui marque une troisième capacité à l'assassinat. Assassinat ciblé politique, assassinat ciblé individuel, assassinat collectif et quasiment anonyme sont des armes multiples utilisées aléatoirement par des opérateurs qui peuvent ainsi choisir la méthode qui leur convient et passer plus précisément du prêt-à-porter terroriste au sur-mesure dont les modes à la fois de retentissement et de communication sont adaptés au choix de l'arme et de la cible utilisée. Assassinat, fusillade, exécution sont des outils mis à la disposition des groupes terroristes qu'ils utilisent en fonction de leurs propres intérêts et parfois avec des capacités de développement ou en tout cas de créativité spécifique relativement impressionnantes.